Voilà. Donc on avait parlé de celui qui est Porès al-Shema. On avait vu qu'il y avait deux façons de voir. Qu'est-ce que ça voulait dire Porès al-Shema? Et la première façon qu'on avait expliquée, c'est que même si quelqu'un a déjà prié, il n'y a pas eu minyan à la choule, et puis à la fin de la tfila, et ben voilà, il y a minyan. Alors quelqu'un a le droit de faire Kaddish, de dire Barechou, de faire la première partie du Yotzer, la première bracha du Yotzer, de faire le schéma et de faire la Hamida avec, à voix haute bien sûr, avec la Kedusha. C'est-à-dire il refait toute la tfila une deuxième fois pratiquement, à partir de Barechou. C'était la première façon. Et il a dit qu'il y avait une deuxième façon, c'est de faire simplement comme on fait nous d'habitude. On voit des fois, il y a des gens qui font ça même si on n'a pas cette habitude. Ils font Kaddish et ils font Ishtabach, Kaddish et Barechou. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, on va parler d'autre chose au Gimel. Yesh omrim sheporsim al shema be'arvit, kemo be'shacharit. Certains disent qu'on peut être porès à la shema, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué pour Shachrit, comme je viens de l'expliquer, on peut le faire également pour Arvit, kemo be'shacharit. Mais en tout cas, le rabbi dit tout de suite, dans nos pays, on a l'habitude de ne pas le faire. Pourquoi? Les Ashkenaz, eux, ils attaquent tout de suite le Kaddish, ils attaquent tout de suite le Barechou. C'est pas comme nous on fait un Kaddish avant. Mais a priori, là, le rabbi parle pour les gens, les Ashkenaz, que eux, comme ils disent pas Kaddish avant Barechou, donc ils ne peuvent pas être Porès al-Shema. Mishum Barechou bilvad en makpidim kolkach. Et pour simplement entendre le Barechou, eh bien, on n'est pas makpid de faire un Barechou comme ça. Au moins qu'on le fasse avec le Kaddish. Mais si quelqu'un veut malgré tout le faire, et on n'empêche pas de faire, c'est-à-dire de faire directement le Barechou. Dalet, quelqu'un qui n'a pas entendu ni Kaddish, ni Barechou, ni la Gdusha, et il veut donc être Porès al Shema comme la première fois, comme la première explication que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire de dire Kaddish, de dire Barechou, de faire les brachot du Shema, le Shema et la Hamida, une deuxième fois, ou les règles l'ifne ateva ou bien d'être Chazan, afalpi sheyesh bevet akneset asara, sarer la chazor achar shisha shelo shamu adain. Alors, s'il veut être Porès al Shema, il faut qu'il y ait bien sûr, une seconde, je relis, afalpi sheyesh bevet akneset asara, même qu'il y a 10 personnes, il y a un minyan, sarer la chazor achar shisha shelo shamu adain, il faut rechercher au moins 6 personnes qui n'ont pas entendu ni le Kaddish, ni le Barechou, ni la Gdusha. De'ainu, c'est-à-dire Chamisha ve'u. 5 personnes et lui, ce qui fait 6. Pourquoi on a besoin de ces 6 pour être Porès al Shema? Pour qu'il y ait une majorité de gens du minyan qui n'ont pas entendu le Barechou. Ça, c'est le premier avis. Yesh omrim, certains nos autres disent, she'afilu tet sheshamu mitztafin le'echad shelo shama. On n'a pas besoin de 6 qui n'ont pas entendu le Barechou pour pouvoir être Porès al Shema. Un autre avis tient que même si tout le monde a entendu, il n'y a que lui qui n'a pas entendu. Hein, je reprends. Yesh omrim, certains disent, she'afilu tet sheshamu, même s'il y a 9 personnes qui ont entendu, ils ont entendu tout ce qu'il faut. Le Kaddish, le Barechou,
la Gdusha, ils ont tout entendu. Il n'y a que lui qui est venu en retard, donc, et qui veut entendre, qui veut être Pores al-Shema. Mitztarfin le-Echad shelo shama. Eh bien, ces 9 personnes peuvent s'associer avec lui qui n'a pas entendu. Chez Yuchal Lifros, il pourra donc lui être Pores al-Shema, Velered Lifne Ateva, et monter comme ça devant le Hamoud et faire son Kaddish, son Barechu. Chez Kevan, Shem Shomim le Davar Shebigdusha, car puisqu'ils sont un minyan au moins de personnes qui écoutent Davar Shebigdusha, chez Motzi Mipi, car ils vont entendre donc Davar Shebigdusha, c'est-à-dire un passage de la Tfila qu'on ne peut faire qu'à 10, comme un Kaddish, comme un Barechu, ça s'appelle Davar Shebigdusha. Chez Motzi Mipiv, donc il sort de sa bouche, Ve'onin Acharav, et ils vont répondre après lui, bien sûr. Areu Mekadesh Hashem Ba'asara. Alors ça s'appelle être Mekadesh Hashem, faire Kiddush Hashem en présence d'un minyan. Donc il y a 2 avis. Un qui dit on ne peut pas être Pores al-Shema s'il n'y a pas 6 personnes qui n'ont pas entendu. Et un deuxième avis qui dit que même si tout le monde a entendu, lui il n'a pas entendu, il peut être Pores al-Shema et tout le monde répond. Le Inyan Ma'aseh, en tout cas, la Nourazaken y tranche. Yesh la chazor le chatrila achar shisha shelo shamu. Il est préférable Pores al-Shema quand il y a au moins 6 personnes qui n'ont pas entendu. Imenam benimsaim. Et si on ne trouve pas ces 6, yesh lismor al svara acharon, alors le diavad, on peut s'appuyer sur le deuxième avis et être Pores al-Shema. C'est ce que nous voyons dans nos synagogues des fois. Il y a quelqu'un qui vient, il n'a pas entendu, il fait Kaddish, fait Barechu, il ne s'occupe pas de savoir s'il y en a 6 qui n'ont pas entendu, ils seront Yotse lui-même. Ou le Divrei Hakol, en tout cas, pour tout le monde, pour tous les avis, ce n'est pas obligatoire que celui qui n'a pas entendu soit Pores al-Shema. C'est pas obligé que ce soit celui qui n'a pas entendu qui fasse cette chose-là. Et la filou miche shama keva. Et même si c'est quelqu'un qui a déjà été yotse, il a déjà entendu Kaddish et Gdusha et Barechu. Yachol lifros, il peut lui aussi être Pores al-Shema, vela avor lifne ateva bishvilo, et se mettre donc comme chazan pour la personne qui n'a pas entendu. Comme d'ailleurs, toutes les mitzvot qui dépendent de la parole, qu'on peut acquitter quelqu'un, même si on a déjà fait nous-mêmes la bénédiction. O bishmiya, ou bien bedibur, ou bien bishmiya, par l'écoute, chez kol mi shemechuyav bedavar, toute personne qui est chayav de la chose, afal pi sheyatsa keva yedei chovato, même s'il a déjà été yotse de sa mitzvah. On voit bien pour Tkiat Shofar, j'ai été qui de Tkiat Shofar, je peux sonner pour 1000 personnes si je veux, ce n'est pas un problème. Et pourtant, j'ai déjà fait la mitzvah. Alors c'est pareil pour Pores al-Shema, puisqu'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu le Barechu ou le Kaddish, un autre peut le faire à sa place, ce n'est pas un problème. Car ici, la mitzvah se fait par l'oreille. Donc pour acquitter les autres de leurs obligations. Chez Yomar, ou lui dira, et eux écouteront, chez Shomea Keone, car nous avons la règle que celui qui écoute est comme s'il répondait. Bien. Pourtant, et c'est aussi la même chose lorsqu'on sonne le chauffard pour quelqu'un. On avait étudié ces halachot avant Rosh Hashanah, si vous vous en rappelez. Il est 21h. Si la personne sait faire la bénédiction elle-même, c'est préférable qu'elle la fasse elle-même, plutôt que moi je la répète et que je la rende yotse, alors que moi je me suis déjà rendu yotse. Donc c'est toujours préférable que la personne, si elle sait faire la bracha, qu'elle la fasse. Bien là, ça va être la même chose, ou Mikol Makom pourtant. Imoto shelo shama, si cette personne qui n'a pas entendu, ou baki lifroz vela avor lifne ateva, il sait parfaitement donc faire la chose, il peut être hazan de lui-même, mutav she yifroz veya avor ou, c'est préférable que lui le fasse,
Misheyifros veyavor acher, shekvar shama, plutôt qu'une autre personne le fasse pour lui, car lui-même sait le faire. Il n'a qu'à le faire. Comme shekatu besiman resh ayin gimel, comme ça sera expliqué dans le resh ayin gimel. Je vois juste la référence. Là-bas, ça parle du kiddush. Là-bas, si vous regardez la note, Lamed Dalet, il dit une chose intéressante. Des kiddush, c'est comme donc c'est le sujet du kiddush, des kiddush damé, les chars brachot à mitzvot. Le kiddush ressemble à toutes les mitzvot, à toutes les bénédictions des mitzvot. Sheimu kevar berech, que si lui a déjà fait la bénédiction, donc il s'est rendu déjà quitte du kiddush. Et nomotzi, il ne peut acquitter ela misheno baki. Il ne peut acquitter que quelqu'un qui ne sait pas faire le kiddush. Mitam arevut. Pour la raison, donc, arevut, c'est-à-dire d'être mélangés ensemble. Val brachot kriyat shema, mais ane'af babaki kedeleim. Par contre, pour les bénédictions du Shema Israël, même si la personne elle est baki, comme on vient de le dire juste au-dessus, on peut la quitter. Mais c'est quand même préférable que lui le fasse. Mais s'il ne veut pas le faire, on peut le faire pour lui. Tandis que pour le kiddush, si la personne sait faire son kiddush, tu ne peux pas le refaire une deuxième fois pour lui alors qu'il sait le faire lui-même. C'est lui qui doit le faire. C'est la différence. ועכשיו נהגו שלעולם האבלים פורסים שמה, ואפילו ששמעו, à notre époque, il nous dit, נהגו שלעולם האבלים פורסים. Les avelim, les gens endeuillés, font donc, ils sont porés al shema. Vafilu shamu, même s'ils ont entendu. Je ne sais pas pourquoi ce serait les avelim qui devraient le faire. Je vais juste regarder un petit coup d'œil là-dessus. Non, il n'y a rien du tout. Et il y a quelqu'un dans la choule qui n'a pas entendu. Et pourtant, il sait le faire de lui-même. Mais il dit, les avelim, les gens qui sont endeuillés, ils sont porés schéma, ils rendent quitte la personne. Et il nous dit ici, en tout cas pour terminer, c'est pas nachon, c'est pas juste, c'est pas correct de faire comme ça. Donc, préférable que celui qui est baki le fasse lui-même. Mais yesh mekomot, ça c'est la coutume de Paris. שנוהגים שהשץ אומר ברכו בכל יום אחר קדיש האחרון. Il y a des endroits où le chazan, il dit barechu après le dernier kaddish de la tfila. כדי להוציא מי שמתאחר, pour acquitter celui qui est en retard. Ça, des fois, il y a des grandes marloquettes dans le shul. J'ai assisté des fois à des cris parce que quelqu'un, un séfarade, il fait barechu et un gars de chez nous, il n'est pas content. Et pourquoi il fait barechu? Ce n'est pas notre coutume. Enfin bref. Là, en tout cas, il le dit. Il y a des endroits où on a l'habitude de dire barechu après le dernier kaddish. C'est pas gênant d'écouter barechu. Non, c'est pas gênant du tout, mais on l'a pas dans. Ça peut pas être mal, quoi. Non, ça sûr, non, moi je vous dis ça pourquoi? Parce que le séfarade qui faisait le barechu, il fallait attendre, il le faisait avec une grande kavana et il le faisait au moins une bonne minute. Donc ça énervait tout le monde. Donc à un moment, ça a éclaté. Donc pourquoi il le fait après le dernier kaddish? Pour rendre Yotze celui qui est venu en retard à la choule, la vol le bata knesset, il n'est pas venu à l'heure à la choule, il a raté le barechu. Le loshama daïn barechu, il n'a pas entendu barechu. Yoshua, dans tous les cas, dans l'endroit où se trouve, quelqu'un fait barechu, on doit répondre, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Oui, Parce que j'ai vu des gens de chez nous,
Il y avait un séfarade qui disait Barechou et les gens ne voulaient pas répondre. J'ai posé la question 2 fois à Rabbi Pesnay. Vous écoutez là? Oui, bien sûr, on t'entend. On entend. J'ai posé la question 2 fois à Rabbi Pesnay. Il m'a dit qu'il n'y a aucun problème de faire Barechou. Voilà, c'est marqué clairement ici. Oui, Shavuot Dov. Oh, mais je ne te connais pas, toi. Qui tu es? Où est la C'est bière? Eliezer. C'est Eliezer. Non, mais je rigole. Elle arrive. T'as amené les bières, Eliezer? Elle arrive. Pas besoin de les amener. Ah, d'accord, très bien. Alors, demande au Mashiach de venir. Amen. Allez, bonsoir, Yazer. ואף אם יראה שלא בא אדם לבית הכנסת אחר ברכו. Et même dans un cas où tout le monde dans la synagogue est venu à l'heure. C'est une synagogue de gens très sérieux, ils sont tous venus à l'heure. Donc il n'y a pas de raison de faire le barechou après le dernier Kaddish, c'est ça qu'il est en train de dire. Et même si ça arrive, chez l'Oba Adam le Bet Knesset Achar Barechou, il n'y a pas un seul homme qui est venu en retard. En medagdekin bekar. On n'est pas medagdek. C'est-à-dire, a priori, on le fait même si tout le monde est venu, dans ces endroits-là où on a l'habitude. C'est-à-dire, on n'est pas des medagdek dans les endroits où on dit Barechou après le dernier Kaddish, de regarder s'il y a quelqu'un qui est venu en retard. C'est-à-dire, les Khatrila, après le dernier Kaddish, font Barechou. Que tout le monde ait entendu ou pas, ils font le Barechou. C'est comme ça que je le comprends. LeVad mi Shabbatot ve Yom Tov, excepté Shabbat et Yom Tov, que Moshe Hilber, Besiman Kouf Lamed Gimel, comme on expliquera dans le Kouf Lamed Gimel. Et là-bas, en bas, il dit qu'on n'a pas ce siman dans le Shulchan Aruch Harav. Ve'en le batel minagam. Il ne faut pas annuler leur coutume. La bête à Knesset dans la synagogue, il pénètre à marloquette à cause de disputes. Ce n'est pas la peine de faire une marloquette à cause de ça. Mais si c'est une maison d'études où là-bas il n'y a pas crainte de marloquette, il est préférable de ne pas rentrer dans cette coutume et il est préférable de ne pas le faire. Ça, c'est important. Sauf, on est sûr que quelqu'un est venu après le barechou. Alors, pour lui, on peut le refaire. D'accord? Ouais, merci Eliezer. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il dit pour l'instant? Il y a des endroits où on a l'habitude de dire Barechou après le dernier Kaddish, parce qu'il y a des gens qui viennent en retard, ils n'ont pas entendu le Barechou. Donc, on dit Barechou pour eux. Ils ont cette coutume. Et même dans ces endroits-là, ils ne sont pas tellement makpid de regarder est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu, alors on va faire pour lui. Non, ils font les khatrila, ils font. S'ils ont l'habitude de faire comme ça, ce n'est pas la peine de faire une marloquette pour arrêter ce minag. Il n'y a pas de problème. Ils continuent comme ça. Si on sait qu'il n'y aura pas d'histoire, et tout le monde a entendu le barechou, il est inutile de le faire. Si on sait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu le barechou, il n'y a pas de problème de faire le barechou après le dernier Kaddish. J'ai tourné la page, Resh la maîtresse, en haut de la page. אבל כל מי שהיה בשעת האמירה ברכו. Mais מי שהיה בשעת אמירת ברכו. Tous ceux qui ont écouté le barechou donc, après Ishtabach. ושמע וענה עם הציבור. Il a entendu et il a répondu avec le minyan. אף שלא בירר יוצר אור.
עם הציבור. מפני שהערער בסדר התמיד ובפסוקי דזמרה, parce qu'il était en retard. Comme il était en retard, il était dans la choule, les gens ils étaient à Ishtabar, lui il était dans l'Ektoret. Le Chazan est arrivé à Barechou, donc lui bien sûr il est dans l'Ektoret, alors il s'est levé, il a dit Barechou. Ok? Il n'est pas rentré dans le Yotzer avec tout le monde, il n'est pas rentré dans le schéma avec tout le monde, il était dans l'Ektoret. Ou Bepsuke de Zimra, ou bien il était dans les Psuke de Zimra, entre Baruch Shehamar et Ishtabar. Donc il n'a pas fait le Yotzer avec tout le monde. L'Istarer l'homme à Yotzer or beyachid. Lui, il arrivera à Yotzer bien après. Après que les gens soient déjà dans la Mida, peut-être. Bien que chez Norachai, il n'a pas la permission, a priori, de continuer d'après le din. Hein. Nous, on ne fait pas comme ça. Mais d'après le din, il a le droit de sauter tous les psuké des Imra et de rentrer directement dans le Barechou. Ça, c'est le din. Mais nous, on ne le fait pas. Là, en tout cas, il dit, Afal Piché Norachai, même qu'il n'a pas le droit de prier tout seul, comme ça, doucement, il est dans l'Ektoret, il va avancer alors que le Minyan, il avance. Il aurait dû se mettre tout de suite avec eux. Shayalo le dalek psuke des Imra, car il aurait dû sauter les psuke des Imra, pour pouvoir prier avec la communauté. N'est-ce pas? Parce qu'il ne pourra jamais les rattraper. Donc, d'après le din, il aurait dû sauter tous les psuke des Imra, se mettre avec eux au Yotzer, et il aurait prié la Mida avec tout le monde. Ça, c'est le din. Mais lui, il n'a pas voulu faire comme ça. Donc, il a répondu au Barechou et il continue cette fila tranquillement. Et il priera Beyachid. Alors, en les Shaliatzi pour le Barechou Bishvilo. Quand le Minyan va arriver à la fin de la tfila, après le dernier Kaddish, ils n'ont pas à répéter le Barechou pour cette personne qui n'a pas prié avec eux. Je saute la parenthèse. Oil Veu Kevar Shama. Car lui, cet homme-là, il était dans le Minyan quand il y a eu Barechou. Donc, il a déjà entendu. Donc, ce n'est pas la peine de répéter pour lui. Shama ve'ana. Il a écouté, il a répondu. Achar Barechou, et Matsibour. Quand le Tzibour a dit Barechou, il a répondu. Bien, ça c'est le premier cas. C'est-à-dire que même s'il n'a pas prié avec le Minyan, mais il était dans la choule, et il a entendu le premier Barechou, on ne répète pas le deuxième Barechou pour lui. Ah, ça aussi c'est une question. Est-ce que le Barechou du Sefer Torah, il me rend yotse du Barechou de après Ishtabach? Alors il te dit, s'il a entendu crier à ta Torah, il a entendu les gens qui sont montés à la Torah, et il a entendu les gens qui ont dit Barechou et Hashem Amevorach, et il a donc répondu Baruch Hashem Amevorach l'Olam Ved. Beyam Knissa, si c'est un lundi ou un jeudi. Ve'ana Acharav. Il a répondu après eux. Din, Dayo, pardon. Ça suffit. Ve'en Shaliat Tzibur Choser Bishvilo. Et donc à la fin de la tfila, on ne va pas répéter le Barechou pour lui, puisqu'il a entendu tous les Barechou de ceux qui sont montés à la Torah. Donc ça c'est le deuxième cas. Premier cas, je répète, il était en retard. Il est rentré à la choule quand il disait Barechou. Il a répondu Barechou. Il va prier tout seul. On ne répète pas Barechou pour lui à la fin de la tfila. Deuxième cas, il est rentré en retard à la choule. Il a raté le Barechou, mais il a entendu le Barechou du Sefer Torah. On ne répète pas le Barechou pour lui. Il s'est déjà rendu au Tse. Par contre, lui, qui était en retard et qui a répondu Barechou, dans les deux cas précédents, il arrive au Yotzer. Quand il arrive à Ishtabach, il peut, lui, même qu'il a déjà entendu Barechou, il peut dire Kaddish après Ishtabach et Barechou et continuer le Yotzer. En s'assurant, bien sûr, qu'il y a au moins 9 personnes qui vont écouter son Barechou
et qui vont répondre à son Baruch. Même qu'il a déjà entendu le Baruch. Il peut le refaire. Ce n'est pas un problème. Je saute la parenthèse à chaque fois. Nicole Macom pourtant, car puisque lui maintenant il va dire le Yotzer, la bracha Yotzeror, alors il peut aussi dire le Baruch qui va avec. Il faut aussi faire attention dans nos pays. Je sais pas, il y avait une coutume a priori là-bas dans les pays de l'Est où c'était les Avelim, les gens qui étaient endeuillés dans l'année a priori, qui faisaient le Baruch, qui étaient Pores al Shema. Alors il dit, encore il revient sur eux, il faut faire attention dans nos pays. Chez Avelim Porsim Shema, ce sont les endeuillés qui sont Pores al Shema. Chez Loï Presso Bishvil Mi Shema Baruch. Ils ne devront pas être Pores al Shema pour quelqu'un qui a déjà entendu le Baruch. Même s'il est, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, s'il a entendu de celui qui est monté à la Torah. Là, une halakha très, très bizarre. Pour terminer le Dalet. Noagim lipros shema achar tfilat yutret. Juste un mot. J'ai appris à plusieurs années, et là tu me donnes la source, que quelqu'un qui a écouté Baruch pendant le Sefer Torah, eh ben, il est quitte du Baruch. Oui, ben, c'est ce qui semble dire ici. Oui, j'ai appris ça et je ne m'en vais plus la source. C'est très bien de savoir. Maintenant, tu sais où c'est marqué dans Samertet. Voilà, merci beaucoup. Dalet. Tu as bien fait de venir, Dov. Là, je reprends le dernier paragraphe du Dalet. Noagim li prosh shema achar tfilat yutret belachash. On a l'habitude d'être pores al shema après la Hamida à voix basse. Mitaam shenilber besiman nun dalet. La raison a été évoquée dans le nun dalet. On n'a pas étudié le nun dalet, on avait commencé au nun e. La pétar bet הכנסת אצל האבלים שהם פורסים שמע. Et tous les gens qui n'ont pas entendu Barechou, ils se pressent à l'entrée de la choule, là où se trouvent les endeuillés, car c'est les endeuillés qui font le Pores al-Shema. Ils le font tout de suite après la Hamida à voix basse. C'est à ce moment-là qu'ils choisissent le moment, quand ils sont en retard, quand ils ont envie d'être Pores al-Shema. C'est Nimshar misé qu'il coule. Et le Rabbi dit, il sort de tout ça qu'il coule. Un dérangement. Pourquoi? Car quand on a fini la Hamida, pas tout le monde n'a fini la Hamida. Il y a encore des gens qui sont encore en train de prier. Et donc, il y a quelqu'un qui va faire un barechou à ce moment-là. Ça va gêner. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Car il y a encore des gens qui prient. Et comme il y a quelqu'un qui va faire le barechou, le Pores al-Shema, les gens ils vont se diriger vers eux et ils vont passer devant ceux qui prient. Et ça, c'est le problème. Et il est bien sûr interdit de passer devant quelqu'un qui prie. Et d'ailleurs, c'est le même dîme pour quelqu'un qui dit Kaddish. Quand quelqu'un dit Kaddish, on ne passe pas devant lui. Alkan sarir l'isaer basé, c'est pour ça qu'il faut faire attention à cela, à ceux qui ont la coutume donc de faire le Pores al-Shema après la Hamida du Minyan à voix basse. Faire attention de ne pas passer devant les gens qui prient. Donc là, on apprend de Dinim, c'est la Torah, bien sûr, même si on n'a pas tellement la coutume de faire ça, mais c'est bon d'étudier ce genre de choses, on n'a pas l'occasion de les étudier. Je suis au « et » maintenant.
Afalpi, bien que, Shafilu Yachid Sheitpalel Kevar, Mipne Atzmo, Bifne Atzmo. Bien que lorsque quelqu'un a prié tout seul, et là, chez l'Oshama Gdusha, il n'a pas entendu la Gdusha. Ça, c'est le premier avis qu'on avait parlé la semaine dernière. Pores al-Shema, quand quelqu'un a déjà prié, il peut refaire la prière encore une fois pour faire le Kaddish, le Barechou et la Gdusha. Ça nous avait choqué, mais c'est une halakha. Là, il le répète. Donc, quelqu'un qui a déjà prié, mais il n'a pas entendu Gdusha, il peut revenir et refaire toute la tfila, mais la chazar velid palel, et recommencer et prier quand la tfila, toute la tfila, bishvi la Gdusha, pour la Gdusha qu'il a loupé. D'accord. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas prié, ça arrive. Quelqu'un qui n'a pas prié, il n'a pas entendu la Gdusha. Il aimerait bien entendre la Gdusha. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit prier à voix basse et après recommencer toute sa tfila pour écouter la Gdusha? Non. Là, il ne doit pas faire comme ça. S'il n'a pas encore prié, il ne faut pas qu'il fasse un amida à voix basse au début et après recommencer toute la tfila. Sauf s'il y a 6 personnes qui n'ont pas encore prié. Là, il pourra prier encore avec eux. Là, c'est considéré comme un véritable tzibour, un minyan. Là, on prie à voix basse. C'est pas s'il est en retard. Mais il y a 6 personnes avec lui. Alors, il n'y a pas de problème. Tu montes, vous faites la Hamida ensemble, les 6 à voix basse, et après tu fais Chazara. Ça, c'est pas un problème. C'est ce qu'on fait tout le temps dans nos Bate Chabad. On se compte, on est 6, allez, on prie ensemble. Même la Hamida à voix basse, tous ensemble. La Charka Choser. Et après, on fait une Chazara. Bekol Ram, un des 6, il fera la Chazara de la Tfila à voix haute. Bien sûr, dans le cas où im yesh tet sheshamu veyanu, sheyishmeu veyanu. Amen. À condition, bien sûr, qu'il y a 9 personnes pour la Chazara qui vont écouter la Chazara et qui vont répondre à la Chazara. Aval bepachad mishisha, mais s'il n'y a pas 6, vous priez seul à la choule, il y a le minyan, mais moi je suis arrivé en retard, j'arrive à la Hamida, j'aimerais bien écouter la Gdusha, qu'est-ce que je fais? Alors, seconde. Aval bepachad mishisha, mais s'il n'y a pas 6 pour prier avec moi, Shelo yitpalelu qui n'ont pas prié. Lo yitpalel hashaz velachash techila. Le chazan ne priera pas à voix basse au début. Afilu hashatz ou meotan shelo yitpalelu adain. Même si le chazan fait partie de ceux qui n'ont pas prié. Et la yatril miyad bekol rab. Mais il commence la mida à voix haute. Share ikar akavana ou bishvil akdusha. Car tout le sujet donc de l'intention de la Hamida, c'est la Gdusha. Et il met entre parenthèses une chose que nous savons. Quand il fera ça, il dira la Hamida à voix haute avec la Gdusha et il s'arrêtera à Akel Akadosh à voix haute et après il fait tout à voix basse. Mais lo yoter. Pas plus. Parce qu'il y a une interdiction pendant la Hamida d'entendre la voix de la personne. Il faut que ce soit comme un murmure. Et là, c'est seulement dans la Chazarat que là, il peut faire avoir. Et celui-là qui fait ça, ce n'est pas un Chazan. Il fait ça juste pour la Gdusha. Il prie qu'une seule fois. Il fait ça pour lui, pour entendre la Gdusha.
J'espère que vous avez compris ce que j'ai. C'était un peu long, je vais répéter oralement. Quelqu'un qui arrive en retard à la choule, il n'a pas entendu Gdusha. Il arrive seul à la Hamida. S'il est seul, il commence la Hamida à voix haute. Il fait la Gdusha jusqu'à Kel Akadosh, tout à voix haute, et après il fait à voix basse. Mais tout ça à condition qu'il y a au moins 9 personnes qui écoutent, qu'il y a un minyan dans la choule. S'il arrive à la Hamida, il s'aperçoit qu'il y a 5 personnes avec lui qui n'ont pas fait la Hamida. Là, il peut faire à voix basse la Hamida avec tout le monde. Et là, ils font une chazara. Ça ne pose pas un problème. Non. C'est ce qu'on vient de dire dans le... Il y a quelqu'un qui a une question? Non. Vav. Misheni tacher lavo le bet knesset. Tout ce siman, c'est vraiment très intéressant parce que ce sont des cas qui peuvent arriver tous les jours. Misheni tacher lavo le bet knesset. Quelqu'un qui est venu tard à la synagogue. Lo shama lo barechu velo gdusha. Il n'a rien entendu. Ni barechu ni la gdusha. C'est-à-dire il est arrivé quand les gens ils ont dépassé la Hamida déjà. Donc il est arrivé tellement tard, il a peur que s'il se met à prier le temps qu'il arrive à la Hamida, pour faire comme on vient de dire, les gens ils vont partir. Il va se retrouver, il n'aura pas minyan. Et Rochesh. Et il a peur. Shema, peut-être, lo yiyu asara bevet knesset kesheyagi alet tefila. Peut-être il n'y aura pas minyan. Quand il va arriver à la Hamida pour faire le début de la Hamida à voix haute avec la Gdusha, les gens ils vont partir, ils ne vont pas l'attendre. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez ce qu'il dit. Yesh matirin, certains permettent, c'est le rameau. Sheifras veyavor lifnateva leitpalel shmone esre miyad. Tout de suite, il commence Kadish Barechu et hop, il enchaîne avec la Hamida. Alors, une seconde. Oui. Kadish Barechu et Hamida direct. Semble étonnant, mais c'est ce qu'il dit, si j'ai bien compris. Chez Yifros, Yifros, ça veut dire Kadish Barechu. Veyavar lifna teva, il passe, donc il monte à la mout. Leitpal shmone esre miyad, pour faire la mida tout de suite, à voix haute jusqu'à Akel Akadosh. Vacharkar yikra kriyat shema o birkotea. Et après qu'il a fini la mida, il dit le Yotzer avec le Shema Israël et Med Veyatzif. Est-ce qu'il refait la mida une deuxième fois après? Non. Là, il y a Chazar leitpalel. Il n'a pas besoin de recommencer une deuxième amida. Alors, on a appris une halakha dans les simanim précédents qu'il faut coller la bracha Gaal Israël avec la Hamida. Et là, si on fait comme ça, on ne va pas coller le Gaal Israël puisqu'il a fait la Hamida avant. Alors, ça pose un problème. Même qui ne va pas rapprocher la bracha Gaal Israël avec la Hamida. En Bekar Kloum, ce n'est pas grave. Puisque Vekavanato le mar Gedusha Be'asara, car lui, ce qu'il voulait, c'est dire la Gdusha avec 10 personnes. Venla quel basé le Khatrila. Le Khatrila, il ne faut pas faire ça, il dit. Et là, il parle al-Baseder, Kaseder. Normalement, pour bien faire, il faut prier à la Seder. Le Barechu, les bénédictions du Shema, le Shema, Emed Veyatsiv, Gaal Israël, la Hamida. C'est comme ça qu'on doit faire. Veismar Geoula le Tfila. Et comme ça, il rapproche la bracha Gaal Israël avec la Hamida. Ce qu'il a dit avant, c'est vraiment un cas de Bediavad. Et s'il fait à la Seder et il y a 10 personnes, alors il fera la Hamida à voix haute, le début de la Hamida. Car pour gagner la Gdusha et faire comme on vient de dire juste précédemment, qui passe directement à la Hamida,
qu'est-ce qui est le plus important? De coller la bracha Gaal Israël à la Hamida ou de faire la Gdusha en Minyan? Alors il nous dit, il est préférable de coller la Geoula, la bracha Gaal Israël à la Tfila, plus que d'écouter la Gdusha. Pourtant, c'est un rameau. Dans les notes, c'est marqué clairement que c'est un rameau. Mais l'Admor Hazaken, il dit que c'est préférable de prier à la Seder. Mais si on voit quelqu'un faire ça, il a de qui tenir. Donc là, on voit toutes les éventualités. Si quelqu'un nous demande est-ce qu'on a le droit de faire ça, on peut lui répondre, d'après le dîn, tu as le droit de faire ça. Et souvent, on entend des fois dans des choules des gens qui font des remarques, mais pourquoi tu fais ça, c'est assourd? Il faut faire attention de ne pas dire c'est assourd, parce que là, on a vu des cas vraiment incroyables. Des choses qu'on n'aurait jamais imaginé que c'était possible, comme le cas qu'on vient de dire. Il arrive à la choule, il attaque directement la Hamida. Il fait le Barechou, il fait le Kadi, il fait Barechou, il attaque directement la Hamida. Si on nous avait demandé avant d'avoir étudié ça, est-ce que c'est possible? Jamais on aurait dit oui. Et bien pourtant, c'est possible. Et les Sfaradim, ils font comme ça. Hein. Mais non, ils ne sautent pas le Yotzer. Ils viennent et qu'il y a l'Amida, ils se mettent tout de suite à l'Amida. C'est rare quand même, parce que le Yotzer avec le schéma, c'est très important. Hein. On le voit bien même dans Shulchan Aruch, il faut coller la bracha Gaal Israël. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sautent tous les psuké des Imra, ça oui, ça ils ont tout à fait le droit. Ils arrivent en retard, le Chazan Jabarechou, ils mettent leur tefillin, ils prennent directement le Yotzer. Ça oui, mais se mettre directement la Hamida, je ne crois pas avoir déjà vu une chose pareille. Mais ils ont le droit. S'ils veulent prier avec le minyan et prier la Hamida direct, ils ont a priori le droit. Ils feront après le Yotzer, le Shema et Med Veyatsiv jusqu'à Gaal Israël. Ils ont tout à fait le droit. Il est préférable de prier à la Seder comme je viens de le dire. Zaïn. Sur la chatz, c'est interdit pour le Chazan, ou les acher, ou bien pour une autre personne, les afsik ben geoula les tfila, shel shacharit. De s'interrompre entre Gaal Israël et le commencement de la Hamida, du matin. Parce que le soir, c'est pas collé. Ou Bekriyat Shema ou Birkotea, ou bien de s'arrêter pendant ces bénédictions du Shema, ou bien pendant la lecture du Shema, que des l'ifras al Shema. On s'arrête, on dit Kaddish et Barechou. Pourquoi on fait ça? Le Otam Shebaou, le Bet Aknes, il y a des gens qui viennent d'arriver, je vais faire une grande mitzvah, je suis en plein milieu de mon schéma, je m'arrête, je fais Kaddish, je fais Barechou et je reprends. Non, c'est pas bon de faire ça. Assour. לאחר שענו הקהל קדיש וברכו והתחיל כבר השץ בברכת יוצרו. Si le minyan a déjà répondu Barechou, Kadish, Barechou, ils ont commencé déjà le Yotzer Or, et nous on est avec tout le monde, il y en a qui arrivent, alors je vais recommencer une deuxième fois. Non. אבל אם עדיין לא התחיל, חוזר ואומר Barechou, פעם שנית, בשביל אותם שבאו. Mais s'ils viennent, juste après qu'on ait dit le Barechou. On n'a pas commencé encore le Yotzer. Ils ouvrent la porte de la choule, on vient de dire Barechou. On n'a pas commencé encore Baruch. Je peux le refaire encore une fois. Pour ceux qui viennent d'arriver. Ce n'est pas un problème. C'est ce qu'il dit ici. Je reprends. Avali madaïn lo yitril. Mais si le Chazan n'a pas encore commencé le Yotzer, et les gens, ils arrivent dans la choule. Il peut redire encore une fois le Barechou, une deuxième fois. Bishvilotam shebaou. Pour ceux qui viennent d'arriver, les achar she'anu akal Barechou. Après que le Kal il avait juste dit Barechou. Ben geoula les tfila, mais en tout cas entre la bracha Gaal Israël et la Hamida, shel shachit, mutar le afsik. Là, tu peux faire une interruption. À Arvit aussi, on dit le Barechou. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait être Pores al Shema à Arvit.
Donc, entre Gaal Israël et l'autre bénédiction, tu peux faire le Pores al-Shema, tu peux faire le Kaddish, et encore une fois, Barechu. Le Otsi Acherim Yedei Chovatan pour acquitter les gens de leurs obligations. Le Barechu avec le Barechu. Share Belozé, Mafsikin Ben Geoula Letfila Bapsukim. Car de toute façon, le soir à Arvit, on ne colle pas la bracha Gaal Israël et la Hamida, car il y a encore une autre bracha entre les deux. Et en plus, il y a le Kaddish avant la Hamida. Oui, le Vitfilata, Vidreshut, pourquoi on ne colle pas Gaal Israël avec la Hamida le soir? Parce que la Hamida du soir, c'est juste Reshut. Ce n'est pas une Chova comme Shachrit et Mincha. C'est Reshut. Mais non. Prête. Yesh mi sheomer, certains disent, Nim itpalelu tzibur bevet hakneset. Ce din-là, il est marqué dans le Kitsur aussi. Ici, il y a eu un minyan dans la synagogue. Et après qu'il y a eu ce minyan, il y a un deuxième minyan qui arrive. תפילת ציבור שיעבור אחד מהם לפני הטבע להוציא אחרים ידי חובתם. דברים שבקדושה. Une deuxième tfila avec un chazan, etc. אין לשליח ציבור השני לעמוד במקום שעמד הראשון. Il ne faut pas que le chazan soit à la place du premier. Dans quel cas, הראשונים עדיין בבית הכנסת. C'est les premiers qui ont pris encore dans la chambre. S'ils sont partis, il n'y a pas de problème. Mais s'ils sont encore là, et le deuxième minyan commence alors que le premier minyan a terminé, mais les gens sont encore dans la choule, il ne faut pas prier là-bas. La Sheishlim aussi drame, seulement ils ont fini leur tula. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Car c'est honteux pour les premiers. C'est comme si que leur tula, elle comptait pour du beurre. Elle compte 0, donc il y a un deuxième minyan qui va refaire toute la tfila. Donc ce qu'ils ont fait en premier, ça ne comptait pas. C'est un peu honteux pour le premier minyan. Mais donc il y a un deuxième qui vient pour rendre quitte tout le monde, car les premiers n'ont rendu quitte personne. Mais si les premiers minyan sont déjà partis, il n'y a aucun problème de refaire un deuxième minyan au même endroit que le premier. Il faut que je regarde ce qui est marqué dans ce livre. On n'est pas du tout macpite sur ça. Si tu veux enlever ton micro, Mardoche, ça serait gentil de ta part. Tu m'as dit quoi? Non, je parlais au deuxième Mardoche. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu du tout. Non, je ne te parlais pas à Mordechai. Je parlais à quelqu'un. Excuse-moi. Là, il dit dans ce livre que dans nos minyan, dans nos betrabad, où là-bas, les minyanim, ils sont fixés, qu'il y a un minyan à 7 heures, il y a un minyan à 8 heures, il y a un minyan à 9 heures, il y a un minyan à 10 heures. Alors, comme les minyanim sont fixes, là, il n'y a plus de problème de honte pour le premier minyan s'il y a un autre minyan qui prie derrière. Parce que les minyanim sont décidés à l'avance et on sait qu'il y a toutes les heures au minyan. Ça ne pose pas un problème. Je suis dans le chet, un deuxième paragraphe. Et si le deuxième minyan arrive et il n'y a pas de chazan, personne ne sait être chazan dans le deuxième minyan. Le premier chazan qui a fait déjà la prière pour le premier minyan, il peut revenir pour être encore une fois le chazan du deuxième minyan. Le Otziam Yedei Chovatan, pour les rendre quittes de leur obligation. Je vais faire la parenthèse. Bidvarim shebekdusha.
peut le rendre quitte pour les choses qui sont nécessaires, qu'on appelle Dvarim Shebekdusha, qu'il faut un minyan. Il peut refaire la mida pour eux encore une fois. Pour la Gdusha qui se trouve donc dans la Chazara. Sheba. Mais il ne fera pas une deuxième amida à voix basse. L'amida de voix basse, c'est pour lui. Lui, il l'a déjà fait la première fois. Mais la Chazara, il peut la faire. Il ne fera pas non plus Ishtabach et les bénédictions du Shema Israël. Chez Kulam Bekim, car tout le monde sait les faire. Donc le deuxième minyan, il pourra faire ça tout seul. Lui, il fera juste la Chazara de l'amida. Et si le premier minyan a sorti un Sefer Torah, c'était un lundi par exemple, les Karoubo, ils ont lu dans le Sefer Torah, Noagim biktsat mekomot shem acharonim motzim Sefer Torah shenit, nikrot beoto betagneset. Alors, on a l'habitude dans certains endroits que le deuxième minyan ne sorte pas un deuxième Sefer Torah pour lire dans la même Bet HaKnesset. C'est-à-dire que le premier minyan est sorti le Sefer Torah Aleph et le deuxième minyan veut sortir le Sefer Torah Bet. Non, ils ne peuvent pas sortir le Sefer Torah Bet. Et pourquoi? Certains ont donné la raison de cette coutume. Parce que si tu sors le Sefer Torah Bet, alors que le premier minyan a sorti le Sefer Torah Aleph, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le Sefer Torah Aleph, il n'était pas soul, Chaz v'Shalom, c'est pour ça que le deuxième minyan a sorti le Sefer Torah Bet. Mordash, tu es là? Melaïch? Non, il a quitté. Shemayom ru shematsu psul beSefer Torah Rishona. Peut-être les gens ils vont dire qu'il y avait un défaut dans le premier Sefer, c'est pour ça qu'ils ont sorti le deuxième. Mais Peneka retient le Sefer Torah Sheni, pour ça ils ont sorti le Sefer Torah Bet. Afim ou Sefer Torah Aleph Atzmo Mikol Makom, Rishoni même Akirim Oto. Shemayom ru Sefer Torah Acheret sheotziu mishum psul shematsu berishona. Et même si tu dis, mais voilà, même si tu sors le premier Sefer Torah, le minyan premier, il a sorti le Sefer Torah Aleph, et le deuxième minyan a sorti le Sefer Torah Aleph, les gens ils ne savent pas que c'est le même Sefer Torah, ils vont penser que c'est un autre. Donc là aussi, tu vas me dire, il y a le problème de Pgam. On va faire un défaut au Sefer Torah, parce que les gens ils vont dire qu'il n'était pas soul. Donc qu'est-ce que ça change, tu sors le Aleph ou le Bet? Les gens ils ne savent pas qu'est-ce que tu as sorti. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En parenthèse, Aval minadin, mais d'après le strict din, en shum isur badavar. Il n'y a aucun isur à sortir un deuxième Sefer Torah. Shen nachouch le bgamo shel harishona. Il n'y a pas à craindre qu'on va dire que le premier était pas sourd. Et là, kesheol likrot beshnia mi she'ala keva barishona. Le problème, il se pose surtout et principalement s'il y a déjà quelqu'un qui est monté dans ce premier Sefer Torah. Par exemple, Atem, il est monté une fois dans le premier Sefer Torah, premier minyan, et deuxième minyan, il remonte encore dans le deuxième Sefer Torah. Là, ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'il est monté dans le premier Sefer. Pourquoi tu remontes dans le deuxième? Ça veut dire que le premier, il avait un problème. Tu me fais une honte publique? Non, là, on n'est pas en public, Dov. Je suis désolé. Non, mais je rigole, hein, je rigole. J'espère que tu as pu monter à la Torah depuis que tu es sorti. Ça fait 5 mois que je ne suis pas monté à la Torah du tout. Si tu viens Shabbat, dans notre minyan, je te ferai monter, Dov. Je sais pas si je peux venir Shabbat. Je suis très fatigué, je n'arrive pas à marcher bien comme il faut.
J'ai une neuropathie, tu vois, les membres ne sont pas encore comme il faut. En tout cas, quand tu monteras, personne ne pourra dire que tu montes tous les jours. Personne Bonne santé, Dov. Merci beaucoup. Dov, si tu viens, je te fais monter. Oh, c'est gentil. Voilà. Mais non, mais combien aussi? Dis-moi combien, parce que les Non, arnaques, j'en ai marre. Gratuit. Merci. Tu fais un petit saut à Natania, je t'assure. Ah, t'es à Nathaniel, là? Ah ouais, ça fait bientôt 5 mois que je suis là. Ah là, je ne savais pas du tout. Ouais. Enfin, bravo pour la gestion des cours, hein, bravo. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? Attends, parce que je vais vous embêter. Il y aura un sioum ce soir, après m'arrive. Non. Mazouz, il va faire certainement. Ah, il va faire à la chouille, il va faire. Ouais. C'est à quelle heure m'arrive? 10h30? Ouais, 10h30. D'accord, ok. Bon, ok. Merci beaucoup. Hein. Alors, je continue. Et là, Keshe Olé Likrat Bachenia, donc quand il est monté dans le premier et il monte dans le deuxième Sefer Torah. Là, ça pose un problème. Pourquoi tu montes dans le deuxième? Le premier n'était pas saoul. Mishala Kvar Barishona, celui qui est déjà monté dans le premier. Gam Bazé En Lachouche. Il dit, même dans ça, il n'y a pas un problème. Et là, Keshe Olé veut Kore Bishneem, Ze Achar Ze, Miyad Beli Efsek. Ah. C'est quand il y avait deux minyanim qui étaient ensemble, a priori. Il est monté dans le minyan, après il va dans le deuxième, il remonte dans le deuxième. Là tu poses un problème. Là c'est pas joli de faire ça. Mais si c'est dans un minyan qui suit, tu montes une deuxième fois, ça pose pas de problème, il dit. Donc, il n'y a aucun souci de le faire. Mais d'aller immédiatement dans un deuxième minyan qui se fait en parallèle et de monter dans un autre Sefer Torah après être monté dans le premier, ça c'est un problème. Beli Efsek. Ish Benetaim. Que Moshe Ilber Besiman Kouf Memda, si je n'ai pas fait de faux pshat. Mais quand chacun Kam Chemafsikim Benetaim Arbe, mais ici chez nous, quand ils montent dans deux minyan différents, il y a beaucoup de monde qui sont montés entre temps. Le Gamoud Sibour Aché, en plus, c'est un deuxième minyan. Chez Bevad Ayen Lachouch, les Kloum, là, il n'y a aucune crainte à avoir. Et je termine avec le tête, puisqu'il est petit, je suis à la page Resh Mem, Ram, Touma, Afalpi, Shelo, Ra'a, Meorot, Miyamav, un aveugle, bien qu'il n'a jamais vu la lumière de toute sa vie, Chazve Shalom, Yachol Lifros al-Shema, il peut lui aussi être Pores al-Shema, connaît la tfila par cœur, il peut être Pores al-Shema. Même dans le cas où, quand il va faire le Kaddish, le Barechou, il va reprendre Yotzer Or, et lui, la lumière, eh bien, il ne peut pas la voir. Même dans ce cas-là, il peut faire être Pores al-Shema. Gam Yotzer Ameorot, les Otsi Acherim, mais il peut même rendre Yotzer les autres. Yedé Chovatan. Parce que ce n'est pas parce qu'il est aveugle qu'il n'est pas tour de dire la bénédiction Yotzer Ameorot. Il y a aussi le Chiyuv, que moi, Acherim, Apikrim, comme les autres qui sont clairvoyants. Les filles, chez où Meorot. Parce que malgré tout, même s'il ne voit pas la lumière, il profite de la lumière parce qu'il y a des gens qui voient pour lui. Chez Rohim, Apikrim, chez Yuchlou, les rotos, les gens clairvoyants voient et ils peuvent donc l'aider à marcher et à faire ce qu'il doit faire, ou les orototo à derrière et lui montrer le chemin. Donc même qu'il ne voit pas lui personnellement, mais il profite quand même de la lumière par l'intermédiaire des autres. Il y a l'herba dans lequel il va aller, donc il est chayav de dire la bénédiction Yotzer Ameorot, et donc c'est pour cette même raison qu'il peut rendre Yotzer les autres de cette bénédiction et peut aussi faire Pores al-Shema. Voilà. On a terminé le Siman. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on pourra commencer au Ayin. On parlera de ceux qui ne sont pas tours du schéma Israël, si Dieu veut. Tu es là au mois d'août, hein, Yoshua? Normalement, oui, je suis là. D'accord, moi aussi. Je voulais te dire juste une chose, Mordechai, c'est que nous, le Shabbat, on lit avec ton Sefer Torah, et il y avait une petite lettre qui avait coulé un petit peu.
dans le Sefer. Et il y a, comment il s'appelle, Shimon Ababou qui l'a arrangé, il a gratté l'encre qui avait coulé. Donc tout est parfait dans ton Sefer Torah. Ah, bon, franchement. Combien je lui dois? Rien du tout. Ah, c'est gentil. Mais nous qui te devons, C'est Ephraim Soudri là pour J'ai gérer. rien fait, c'est Yeshua qui s'est occupé. Hein. Ah, oui, parce que c'est moi qui lis avec. Donc, il y avait du monde Shabbat? Il y avait du monde Shabbat? non, là où je prie dans le Chalav Udvash, je suis obligé d'aller racoler les gens dehors parce qu'à 11h, on est 3-4 dans notre minyan. Ah, ouais, d'accord. D'accord, bien sûr. Ouais, c'est pas évident. Ben, nous, on peut être que 10 ici, hein, pas plus de 10. Parce que ils ferment la synagogue à 1 mois et demi parce qu'ils viennent à l'improviste. 5000 shekels d'amende et 1 mois et demi fermé la synagogue. Oh, ça m'amuse pas, hein. Donc, ils ne s'amusent pas. C'est 10 personnes, pas plus. Il n'y a pas le droit. Wow. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Qui chez eux? Par contre, alors ce qui est bien, c'est que vous avez dû entendre, hein, de jeudi soir jusqu'à samedi après Shabbat, tous les magasins doivent être fermés. Tous les magasins d'Israël. Donc, il y en a qui ferment le Shabbat. C'est magnifique. On ne peut pas dire qu'ils sont Shabbat, mais ils ferment le Shabbat. Ouais. Faut voir le bien partout. Bah ouais, faut voir bien partout.